Dans cet exercice, il faut faire la même chose que d'habitude, c'est-à-dire convertir des mesures en d'autres mesures. Pour le premier, alors la première mesure, c'est 48 km. L'unité étant au kilomètre, je vais lui mettre un petit point et ensuite y inscrire l'unité des kilomètres, puis la dizaine des kilomètres. Et cette unité, je la veux au centimètre. Alors je vais faire comme ceci, parce que les kilomètres, c'est beaucoup plus grand que les centimètres. C'est 100 000 fois plus grand que les centimètres. Unité, dizaine, centaine, unité de mille, dizaine de mille, centaine de mille. Les kilomètres sont bien 100 000 fois plus grands que les centimètres, donc 5 zéros sont présents. Et je recopie ce que j'ai trouvé. 26,87 mètres en centimètres, j'ai bien 26 mètres. Et par la suite 87 autre chose. J'avais expliqué que l'unité était toujours à côté, ici, de la virgule sur la gauche. Alors pour cela, pour faire ce travail, je vais recopier la virgule, je vais la placer donc dans la case des mètres, ici, et je vais inscrire le 6 qui est l'unité des mètres à sa gauche, puisque j'avais expliqué que l'unité est toujours à gauche de la virgule, puis sa dizaine. Et ensuite la partie qui est après la virgule, ça s'appelle, j'avais dit, la partie décimale. Si tu ne le retiens pas encore, ce n'est pas grave, on le reverra dans l'année. Alors 26,87 mètres, maintenant je veux des centimètres, donc cette virgule, il va falloir en faire quelque chose, dans la mesure où mon unité se déplace de là vers les centimètres. Il va falloir donc que la virgule se déplace elle aussi vers les centimètres. J'ai mis une petite flèche pour te l'indiquer. Alors en centimètres, ça fera 2687 centimètres, puisque l'unité s'est déplacée d'ici vers là. La virgule s'est donc déplacée d'ici vers là, ça fait donc 2687 cm. Pour 7325 mètres, mon unité est au mètre. Donc je voudrais placer le 5 au mètre. Je place donc le 5, d'abord un point, ce serait mieux, au mètre. Ensuite, je place le 5 de l'unité des mètres, le 2 de la dizaine des mètres, le 3 de la centaine des mètres et le 7 de l'unité de 1000 des mètres, et je le veux en kilomètres. Ça veut dire que j'aurai l'unité qui se déplace ici. Ça veut dire que j'aurai 7 km et 325 mètres. Pour arrêter la lecture à l'unité, je dois donc placer une virgule, et tu sais que à gauche de la virgule, c'est l'unité. 7325 mètres font 7,325 km. 591 décamètres, attention, c'est décamètres, à ne pas confondre avec autre chose. Je place mon point ici, au décamètre, puisque l'unité est au décamètre. Je vais placer le 1 de l'unité du décamètre, le 9 de la dizaine du décamètre, le 5 de la centaine du décamètre. Et je le veux désormais en kilomètres. Alors cela signifie que je veux que l'unité soit ici. 5 km 91. Je le montre d'une autre façon. Je souhaite que l'unité soit ici. De ce fait-là, je vais placer une virgule de façon à retrouver l'unité à gauche de la virgule. 591 décamètres, c'est la même chose que 5,87
11 km. Le dernier élément, 324,7 cm, excusez-moi. Lorsque j'ai une virgule, je la place au bon endroit. On m'indique qu'il s'agit de centimètres, ma virgule sera donc au centimètre. Je vais la placer de suite. La voici. Et mon unité se retrouve bien à sa gauche. Je mets donc l'unité qui est le 4, la dizaine, des centimètres qui est un 2, la centaine qui est un 3, et la partie décimale c'est ce qui se trouve après la virgule, et bien je la place. Et je le veux en mètres, ça veut dire que l'unité, je la veux ici. Ça veut bien dire que j'aurai 3 mètres 247, et maintenant tu dois le savoir, pour que l'unité se retrouve au bon endroit, il faut donc que j'y applique une virgule. Puisque les mètres sont 100 fois supérieurs au centimètre, alors l'unité 100 fois supérieure, hop, 10 fois 100 fois. Voici pour cet exercice.